Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition. Voici les titres à développer. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024. Le top est donné ce lundi 10 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Au plan national, ils sont plus de 124 000 candidats attendus dans 220 centres de composition. Vous suivrez dans cette édition le message délivré par le ministre Yves Chabi-Kouaro à l'ensemble de la chaîne de l'éducation. Pendant ce temps, le centre de composition du collège d'enseignement général 1 de Malanville est le seul retenu pour accueillir 638 candidats des 5 arrondissements de la commune et le lancement des épreuves a connu la présence du maire Guy Damigado qui a apprécié le bon déroulement de cet examen. Les précisions sont à suivre, sans oublier les nouvelles de l'autre côté de Porte-Nouveau avec l'un de nos confrères. Dans le reste du temps, mesdames et messieurs, on parle de violences basées sur le genre, VBG, causes et conséquences sur les victimes. Et ce sera avec le chef du guichet unique de protection sociale de la commune de Malanville, Alain Elegbede. Mesdames et messieurs, d'autres nouvelles au plan local et international seront également au rendez-vous, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Routiou. Merci de toujours nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Après le certificat d'études primaires, c'est au tour des candidats à la quête du brevet d'études du premier cycle BEPC de plancher. Les compositions démarrent ce lundi 10 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et déjà la veille, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a délivré un message à l'ensemble des acteurs du monde scolaire. Kouaro Yves Chabi, dans son adresse, rappelle que les candidats composent dans toutes les disciplines, ceci en raison des réformes qui répondent aux besoins du moment. Extrait de ses propos. Pour la session de l'examen du BEPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque. Je puis alors assurer toute la communauté éducative de notre pays qu'il s'agit là d'une avancée notable et que cette réforme n'aura aucune conséquence négative sur la réussite des candidats à l'examen du BEPC. Cette réforme qui oriente le système éducatif vers des horizons rassurants de stabilité, d'équilibre, du développement humain à la base, c'est à chacun de vous que le pays le doit. Et c'est le moment pour moi de remercier, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, votre engagement et votre sens du sacrifice et du devoir pour avoir œuvré à asseoir une assiette de connaissances et de compétences gage d'un futur meilleur pour notre pays. Pour la session du BEPC 2024, plus de 124 000 candidats sont attendus dans 220 centres de composition au Bénin. L'effectif des deux sexes connaît une hausse de 2% selon le ministre Yves Chabi-Kouaro qui donne plus de détails. Ce lundi 10 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants de la classe de 3e et autres candidats libres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière, ce qui indique une hausse de 3 016 candidats, traduisant un taux de progression de 2,48%. Cette hausse, nous la devons grâce aux efforts soutenus du gouvernement et des parents d'élèves. Je m'en réjouis car cela montre les efforts consentis pour lutter contre la déscolarisation et la déperdition scolaire. Comme une conséquence logique de l'augmentation de l'effectif des candidats, nous enregistrons la création de 5 nouveaux centres de composition. Ainsi, le nombre de centres de composition est passé de 215 en 2023 à 220 cette année. Le plus jeune des candidats a 11 ans et le plus âgé en a 52.
Dans son adresse, le ministre de l'enseignement secondaire n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux acteurs de l'école béninoise tout en décernant le satisfecit du gouvernement aux enseignants et aux partenaires sociaux. Kwaro Yves Chabi lance un appel de sérénité aux candidats et invite les parents à accompagner leurs enfants. On l'écoute. Au nom du gouvernement, j'exprime mes encouragements ainsi que mes remerciements aux enseignants, aux partenaires sociaux et aux cadres à divers niveaux qui ont œuvré inlassablement pour l'organisation de cet examen, pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Je souligne et félicite l'apport inestimable des responsables et acteurs de nos établissements publics et privés et voudrais rassurer la nation toute entière que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions se déroulent dans les meilleures conditions. Quant à vous, chers parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à davantage de soins et d'attention à l'endroit de nos enfants candidats afin de les prémunir de la peur, du stress et des maladies. Surtout, exiger d'eux qu'ils respectent le temps du sommeil, qu'ils rangent soigneusement tous leurs outils de travail, leurs cartes d'identité en cours de validité. Enfin, veillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard à 7 heures le matin. Aux chefs de centre, surveillants de salle, superviseurs et autres agents impliqués dans le déroulement de cet examen, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun acte de nature à enfreindre aux normes réglementaires en matière d'examen en République du Bénin. Quant à vous, chers candidats, sachez que le BEPC est un examen et non un concours. Ayez confiance en vous et en tout ce que vous avez appris. Il ne vous sera rien demandé que vous n'ayez déjà appris en classe. Au total, ils sont 638 candidats repartis dans 21 salles de composition pour le compte du centre de composition du CG1 Malanville qui accueille tous les candidats des 5 arrondissements de la commune. Le lancement des épreuves au plan local ici a connu la présence du maire Guy Damigado qui n'a pas manqué d'exprimer ses impressions. J'ai pu parcourir certaines classes et voir les élèves. Il y a quand même de la sérénité. Donc chaque élève est serein. C'est la preuve que chacun se prépare psychologiquement, moralement et puis toutes les dispositions en tout cas pour que l'examen puisse bien se dérouler. Mon souhait c'est que les candidats puissent vraiment, disons, mettre le sérieux du début jusqu'à la fin de cette épreuve, de cet examen et qu'ils prennent toutes les dispositions pour éviter le retard. Ils prennent toutes les dispositions pour se mettre dans certaines situations qui vont les empêcher d'être au rendez-vous pour que du début jusqu'à la fin, Dieu les accompagne et que Dieu fasse en sorte que cet examen puisse être un succès pour chacun. Pour les parents, c'est de prendre les dispositions également pour accompagner les enfants parce que jusqu'au BPC encore, je considère que ce sont des enfants qui ont besoin du soin ou en tout cas de la surveillance donc des parents pour que tout se passe très bien. Profitant de ce canal, l'autorité communale prodigue ici quelques conseils aux parents des candidats ainsi qu'aux surveillants de classe. Guy Damigado, qu'on écoute. En cas de pluie, puisque nous sommes en saison des pluies, c'est de prendre les dispositions pour que l'enfant ne soit pas en retard du fait donc de la pluie qui se prépare. Il faut prendre les dispositions pour accompagner l'enfant jusqu'au centre avant l'heure, que donc il puisse se mettre dans sa classe et se mettre à l'abri donc de la pluie. Pour les enseignants, c'est de les accompagner, d'accompagner donc les candidats dans leur sérénité et faire en sorte qu'ils puissent montrer à ces candidats-là que l'examen du BPC n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que les enfants ayant déjà eu à suivre un certain nombre d'épreuves, les examens blancs, tout ça là les prédispose à être aptes à accompagner les enfants pour que donc il y ait le plus grand succès dans ce centre, que l'ensemble donc de ces candidats soient admis et que le premier du Bénin soit de ce centre de Malanville. C'est mon souhait que je formule à l'endroit donc du Tout-Puissant Dieu, parce qu'on a besoin vraiment des enfants bien formés, des élites qui vont pour contribuer au développement, n'est-ce pas, de notre chère commune, la commune de Malanville. Pour le compte du département de la Liborie, le top a été donné ce lundi 10 juin 2024 à Ségouana par le préfet du département de la Liborie en présence des acteurs impliqués dans le bon déroulement de cet examen du BEPC 2024. Ahmed Beloki Sama s'est réjoui de ce que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet examen à Ségouana. On l'écoute.
Nous sommes dans une commune frontalière, mais qui a aussi, disons, la malheureuse particularité et d'être confronté au problème de déperdition scolaire. Et je dirais même plus qu'une déperdition scolaire. À Sigmana, ici, on assiste pratiquement à un dépeuplement de la salle. Et chaque année, l'effectif régresse, ce qui n'est pas bien. On profite aussi de ces occasions de lancement de tel ou tel examen national pour susciter de bonnes vocations. Et déjà, on peut se réjouir du fait que l'examen débute dans de très bonnes conditions. Le temps est clément et apparemment les candidats sont motivés, ils sont sereins, ce qui est très important. Les conditions sont optimales pour un bon déroulement de l'examen. Je lance aussi un appel surtout aux élèves, parents, aux enseignants, à toute la communauté éducative. On les rappelle à leur devoir pour que chacun, en ce qui le concerne, soit à même de jouer sa partition pour que nous puissions quand même relever le défi auquel on est confronté sur le champ de l'éducation au niveau de notre département, mais surtout à Sigmana ici. Le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de la Liborie est revenu, quant à lui, sur les statistiques qui ont connu une avancée dans sa zone de compétence. Docteur Oladepo Yabi Adeyandou se veut plus précis. Cette année, nous avons un effectif de 4374 candidats, dont 1991 filles. L'année passée, c'était 3935, soit une augmentation de 439 candidats cette année. Nous avons eu cette augmentation à cause des différentes sensibilisations qui ont été menées sur le terrain pour amener les parents à inscrire massivement les enfants à l'école, pour montrer l'importance de l'école pour les parents, parce qu'il n'y a pas ce que l'on peut faire dans la vie aujourd'hui sans l'instruction. Je peux vous assurer que tout se passe très bien sur toute l'étendue du département. Là, les 9 centres, les suppléments déjà lancés au même moment. Nous avons déjà eu le compte rendu de chaque centre et tout se passe normalement. Les surveillants de salle ont été déjà instruits sur le rôle qu'ils doivent jouer pour accompagner les candidats. Et je pense qu'ils vont bien faire le travail pour que les résultats soient meilleurs cette année. Aux candidats, en ces temps de pluie, de ne pas paniquer, de prendre les dispositions qui s'imposent avec les imperméables, les parapluies, pour qu'au cas où il y aura la pluie, qu'ils puissent se protéger et aussi puissent se préserver contre toutes les maladies. Que les parents aussi les accompagnent tout au long de l'examen afin que les enfants ne souffrent de rien. À BPC 2024, c'est le collège d'enseignement général Kontongwe qui a abrité le lancement officiel de cet examen dans le département de l'Ouémé. Filmé à Sogba, notre correspondant à Porte-Nouveau a suivi la délégation. Voici le point. Cette session de juin 2024 du BEPC a été officiellement lancée dans le département de l'Ouémé au siège Koutongbe par le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Apoutrossou. C'est en présence du maire de la commune de Porto-Novo, Chalmagne Nyankoti, et du directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Dr Séverin Merunou. Avant le lancement des épreuves, le préfet a d'abord prodigué quelques conseils aux candidats. Dr Marie Apoutrossou. Par rapport aux candidats, je leur demande de rester sereins et ils vont bien répondre aux questions à leur poser sur les épreuves et de ne pas s'inquiéter. Mon souhait est d'avoir le plus fort taux de pourcentage de réussite du Bénin. Et dans le même temps, je souhaite également que le meilleur du Bénin pour ces examens proviennent aussi de mon département. Je tiens aussi à rappeler aux parents d'éviter les attroupements devant les centres de composition. Le maire de la commune de Porto-Novo se réjouit du choix porté sur sa commune. Chalmagne Nyankoti. C'est un sentiment de fierté et de joie. D'abord, le temps est clément. Ça voudrait simplement dire que les enfants seront beaucoup plus illuminés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Au niveau communal, nous avons pu accompagner comme cela se doit nos enfants à travers les travaux dirigés. Pour le compte du département de l'Ouémé, ils sont au total 24 725 candidats, dont 12 909 filles réparties dans 34 centres de composition. La particularité de cette année pour le directeur départemental de l'enseignement secondaire, tous les candidats composent la PCT. Dr Séverin Merunou. Cette année, tous les candidats composent la PCT, alors que l'année dernière, ce n'était pas ça. Donc tout le monde compose en PCT et là, nous avons les langues qui sont au niveau optionnel. Porto-Novo, Firmé à Sogba pour Sota FM. Merci beaucoup à Firmé à Sogba pour ce point. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition.
Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je voulais annoncer dans les titres les violences basées sur le genre VBG en abrégé, parfois aussi appelées violences sexistes, se réfèrent à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de son identité de genre. Les déséquilibres de pouvoir structurel fondés sur le genre placent les femmes et les filles dans une position leur faisant courir un plus grand risque d'être l'objet de multiples formes de violence dans le monde. Et selon les spécialistes des questions des VBG, plusieurs facteurs favorisent le phénomène. Suivez un peu plus de précision, Alain Elegbede. Les causes principales des violences basées sur le genre, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas l'analphabétisme, mais c'est beaucoup plus lié au genre lui-même, qui n'est rien d'autre que les construits sociaux, c'est-à-dire dans les rapports hommes et femmes, les violences qui naissent de ces rapports hommes et femmes et qui est accepté, toléré par la société. Et les autres facteurs ne sont rien d'autre que des facteurs prédisposants, c'est-à-dire le fait que je suis une fille aujourd'hui, c'est que je suis prédisposé à être violenté dans ma vie parce que la société l'a dit, c'est comme ça. Soit, si je suis né dans une communauté où on dit les filles n'iront pas à l'école, c'est que je n'irai pas à l'école. Si je suis né dans une communauté où c'est les préceptes qui prévalent sur les autres considérations des droits humains, c'est-à-dire, bon, à un âge donné, c'est qu'on me donne en mariage, même sans ma volonté, sans mon consentement, etc. Ça, c'est des facteurs prédisposants. Donc, une fille, un être humain, un enfant qui est né aujourd'hui, qui est de sexe masculin, prédisposé à être violenté dans sa vie, contrairement au garçon, où la société lui accorde des privilèges. Les facteurs favorisants, c'est ça ce que je viens de dire tout à l'heure, l'analphabétisme, l'ignorance, la pauvreté aussi, parce que, tenez-vous tranquille, les violences basées sur le genre ne sont pas le fait des pauvres. Il y a des hommes riches qui violentent, il y a des intellectuels qui violentent, il y a des présidents d'institutions qui ont violenté, etc., etc. Donc, quand on dit la violence aujourd'hui basée sur le genre, ce n'est pas l'apanage où on va dire parce que nous sommes pauvres, donc du coup nous sommes des gens violents. Non, ce n'est pas le cas. La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre est gratuite au niveau de l'hôpital de zone de Malanville. Ceci grâce à l'appui technique et financier de certains partenaires, tel que nous l'explique ici le chef du guichet unique de la protection sociale de Malanville, Alain Elegbede. L'hôpital de zone de Malanville dispose d'un fonds qui fait que lorsque une fille est agressée sexuellement, lorsqu'il y a un cas de viol, lorsqu'il y a bastonnage, lorsqu'il y a brûlure avec de l'eau chaude, lorsqu'il y a agression, lorsqu'il y a atteinte à l'intégrité physique d'une personne, soit un homme, soit une femme, et qui vient au niveau de l'hôpital, la prise en charge est gratuite. La prise en charge, elle est gratuite. Aucun franc à payer. Ça, on appelle ça les centres intégrés, c'est-à-dire CIPEC, mais qui existent et qui fonctionnent grâce à l'appui technique et financier de l'ONG Médecins du Monde. En dehors de ça, lorsque une femme a été victime de violence et que vous voyez en analysant son cas, en étudiant le cas, vous allez constater que c'est une violence économique, c'est-à-dire ce sont les conditions de vie de la femme qui la prédisposent à cette violence-là. Alors, appuie aussi ces femmes-là pour les activités génératives de revenus. Et je peux vous dire que l'année dernière, c'est 5 femmes victimes de violences qui ont été appuyées pour mener une activité générative de revenus. Cette année encore, nous en sommes encore à 3 cas qu'on suit pour mener une activité générative de revenus, histoire de relever le statut économique de ces victimes de violences basées sur le genre. Autre information dans cette édition, c'est un instrument juridique qui vise la bonne cohabitation entre les éleveurs et agriculteurs. Il s'agit du code pastoral en vigueur au Bénin, adopté à l'Assemblée nationale, puis promulgué par le chef de l'État en avril 2019. Ce code fait l'objet de vulgarisation à des occasions données à l'endroit des éleveurs et agriculteurs dans nos communautés. Le vivre ensemble entre les acteurs reste l'objet premier de cette disposition, telle que nous l'explique ici Olivier Sinabaragui. Il est le coordonnateur de l'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants du Borgo à Liboré. Le code pastoral, c'est un instrument juridique, c'est un outil de vivre ensemble entre les deux acteurs, l'agriculteur et l'éleveur, aujourd'hui qui sont appelés à vivre ensemble pour mener leurs activités chacun. Et pour une cohabitation pacifique, il faut des règles, il faut des devoirs, il faut des droits
pour que chacun puisse vraiment se sentir à l'aise dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est pourquoi les organisations des éleveurs très tôt ont réfléchi avec l'appui des partenaires techniques et financiers et aussi la volonté politique du gouvernement pour pouvoir en avril 2019 faire sortir cette loi qui régit désormais les activités du pastoralisme aux côtés des agriculteurs. Étant donné qu'aujourd'hui les ressources se rétrécissent de jour en jour, et le nombre évolue et aussi il y a le changement climatique qui est là, la biomasse qui diminue de jour en jour. L'agriculteur se voit menacé par l'éleveur également de son côté se voit aussi ces espaces pastoraux qui sont occupés par l'agriculteur. Ainsi, il y a des conflits qui naissent. Ce sont des conflits parfois sanglants, meurtriers. C'est pourquoi aujourd'hui, ce code est là pour pouvoir faire l'arbitrage. C'est un secret de polichinelle que les agriculteurs et les éleveurs se regardent généralement en chien de faïence dans plusieurs localités du Bénin. La région de Malanville n'est pas à l'abri des mésententes entre les acteurs, une situation que des organisations avec l'appui de l'État s'investissent à corriger. C'est pourquoi aussitôt après l'adoption, d'autres actions sont menées. Des actions dont nous parle ici Olivier Sinabaragui. Nous ne nous sommes pas arrêtés au vote de cet instrument juridique seulement. Déjà, après la signature de cet outil par le chef de l'État en avril 2019, nous avons traduit le code en différentes langues de notre zone. Nous avons traduit ça en Peul, nous avons traduit ça en Bariba, nous avons un projet de traduire ça cette année en Dendi et en Bo. Donc nous sommes très sûrs que ce code est connu de la plupart de nos éleveurs qui sont alphabétisés, au moins je ne dirais pas qu'ils comprennent le français. Et nous ne nous sommes pas arrêtés à la traduction seulement. Chaque année, nous faisons des sensibilisations sur ce code. Et je n'en veux preuve, nous avons les élus locaux de certaines communes afin que les élus locaux puissent savoir qu'est-ce que le code, qu'est-ce qui est leur rôle dans le code. Parce que c'est eux, selon le décret d'octobre 2020, qui statue sur les conflits et autres, qui a institué le comité de gestion de sécurisation du pâturage. Désormais, c'est les chefs de village qui sont les présidents de ces comités au niveau village, les chefs d'arrondissement au niveau arrondissement, les maires au niveau des communes. Donc, toutes ces autorités, nous faisons le devoir en tant qu'OSP de leur faire connaître leur rôle, ce que le code attend d'eux pour qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle selon la législation qui est en vigueur dans notre pays par rapport au pastoralisme. De cette actualité, mesdames et messieurs, on va faire un tour hors de nos frontières. Et c'est avec David Labo déjà installé. David, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Au Niger, la société civile s'exprime sur la crise avec le Bénin après l'arrestation de 5 Nigériens. Effectivement, Pierrette Apovo, à Niamey ce dimanche 9 juin 2024, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Dans leur déclaration conjointe, les membres de la société civile et syndicats réunis à Niamey dénoncent un plan machiavélique de l'impérialisme mondial. Le samedi 8 juin 2024, les autorités militaires de Niamey, dans une communication, dénoncent un kidnapping et prise d'otages. Le CNSP affirme qu'il s'agissait d'une mission officielle et confirme de surveillance de chargement du pétrole nigérien. Au Mali, pendant ce temps, la grève des banques, assurances et stations essence se poursuit. Au Mali, lancé sans préavis dans la nuit de mercredi 5 juillet 2024, les grèves du secteur bancaire a pris de coup les Maliens à une semaine de plus de la grande fête musulmane. Beaucoup s'inquiètent de savoir s'ils pourront avoir accès à leur argent en temps de plus de préparatifs de Tabaski. Le manque de liquidité provoque déjà une augmentation des prix des marchandises pour des entreprises. Des embrayages des banques entraînent le ralentissement des activités. Des transactions bancaires sont bloquées. Recevoir et envoyer de l'argent ou des virements bancaires sont plus difficiles. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. On installe à présent Luc Manoucheo et c'est pour la revue de presse nationale.
Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, démarrons avec la page éducation. Les journaux renseignent dans leur large majorité que 124 840 candidats composent dès ce jour pour le compte du brevet d'études du premier cycle BPC. L'informateur Diapata, les 4 vérités, le Télégramme, le Chasseur Info et Daïbi Info rapportent que les compositions démarrent aujourd'hui lundi 10 juin 2024. À l'occasion, font savoir les publications, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a délivré un message. Le Chasseur Info retient les assurances du ministre. Kwaro Yves Chabi rassure les candidats face aux innovations du brevet d'études du premier cycle BPC rénové. Titre en manchette le journal qui cite que c'est la fin du BPC modèle court et modèle long. Oui, c'est le glas du BPC modèle long, modèle court, sonne aussi bien intelligent. C'est l'heure du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci fait plus d'ouverture à tous nos enfants. Rassure le ministre, repris par le Chasseur Info, appuyé par le Télégramme qui pense qu'il s'agit des innovations au BPC 2024. Pendant ce temps, dans la suite, le grand jury nous parle de l'après-arrestation des 5 ressortissants nigériens sur le terminal de Semepoji. Suite à cette arrestation, le journal informe que le Niger a fermé le robinet de pipeline depuis son départ à Agadem. Niamey a réagi et accuse le Bénin, placard en manchette l'événement précis. Le Télégramme n'en dit pas le contraire lorsqu'il souligne que la junte au pouvoir accuse le Bénin de violation des accords signés dans le cadre de l'exploitation de son pétrole. La crise de confiance entre Niamey et Cotonou s'est exacerbée, constate l'autre quotidien. Car dans cette situation de crise entre le Bénin et le Niger, Dynamise Info observe que les débats sont désormais déplacés sur le terrain de la sécurité nationale. Il faut alors sortir des intrigues de Tiani, propose Fraternité qui publie, tout comme le matinal, une réflexion de Jocelyn Nahama Néné Indini. Mais analyse Matin Libre, de plus en plus entre le Bénin et le Niger, les signaux sont au rouge. Alors que les populations des deux pays commencent par en avoir assez de cette crise qui perdure, les choses vont de mal en pire. C'est là où mon confrère se demande si au Bénin, au Niger ou même dans la sous-région, il n'y a aucune personnalité pour jouer le rôle de médiateur. En le disant, Matin Libre tourne les regards vers la CEDEAO. C'est parce que le Bénin a choisi d'appliquer les sanctions de l'institution sous-régionale que les relations entre les militaires au pouvoir au Niger et les autorités béninoises sont dégradées à ce point. Il est donc normal, soutient le Canard, que ce soit la CEDEAO qui œuvre à l'apaisement de la tension entre le Bénin et le Niger. Et ça fait déjà plusieurs jours que l'annonce d'une visite d'une équipe parlementaire de la CEDEAO a été faite. Depuis, plus rien. La délégation n'est perçue au Niger, encore moins au Bénin. Désespère le journal qui termine que c'est maintenant que le Parlement de la CEDEAO doit agir. En attendant, ainsi dans les dernières secondes, les professionnels des médias sont allés aux urnes hier dimanche 9 juin pour choisir les représentants à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC 7e mandature. L'informateur présente les grandes tendances et voit Bazi Tchoubozo comme le probable choix de la presse écrite. Armand Oussou pour la catégorie audiovisuelle présage le Télégramme qui révèle le trio gagnant pour représenter les médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC 7e mandature. Pour ça, pas pour ainsi fini, le pays émergent évoque l'appel à un 3e mandat pour Patrice Talon par la vice-présidente. C'est quoi le plan? Interroge le journal. Parjure, quand la bouche trahit la pensée, s'exclame le pays émergent qui dresse un sévère réquisitoire contre Mariam Zimé Talata. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apouva devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko à l'édition. Il s'appelle Aminou Dosso. Bon après-midi à chacun et à tous.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité.